Hop, 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 hop. L'op-art, l'abréviation de optic art, une expression artistique qui exploite nos faiblesses de l'œil. C'est l'illusion d'optique. De manière générale, ces œuvres sont abstraites et donnent une impression de mouvement, de vertige. C'est une manipulation par la juxtaposition de dessins géométriques qui engendre chez le téléspectateur une réaction visuelle extraordinaire. Quelque chose d'ambigu et de spatial, une sensation de mouvement, un peu comme un état d'ivresse. Les prémices démarrent dans les années 20 avec Kandinsky, puis Marcel Duchamp en 1935 avec ses disques rotatifs appelés rotoreliefs. En 1938, Victor Vasarely peint une œuvre appelée Zèbre, constituée de bandes noires et blanches, courbes et parallèles, qui lui donne une impression tridimensionnelle. Puis, il y a Raphaël Soto en 1955, qui superpose des feuilles de plastique transparentes avec son œuvre appelée Spirale. Mais c'est surtout dans les années 60 que ce mouvement artistique prendra son essor mondial. Avec, comme par exemple, l'artiste Carlos Cruz Diez, avec ses œuvres appelées Physichronie, avec ses bandes de plastique linéaires. Bridget Riley peindra des tableaux en noir et blanc, qui déclenchent dans notre subconscient des phénomènes d'oscillation, des ondulations optiques. Quant à Victor Vasarely, car c'est un phénomène, il va créer aussi des sculptures, et il va capturer notre société avec un logo que nous connaissons tous, le logo Renault. En Belgique, il y a aussi Walter Leblanc, avec ses compositions de lamelles de plastique en torsion. Mais il y a aussi un artiste que l'on doit redécouvrir, et dont nous parlerons très prochainement, un artiste mondialement connu de l'art optique. Sans transition, ne confondons pas op art et art cinétique. C'est notre prochain sujet de vidéo.